La déclaration était succincte, mais très inattendue et surtout porteuse d'espoir. Jeudi, devant des journalistes, le président burundais a amorcé, peut-être, une libéralisation de la presse dans son pays. Ce que je vous dis, ce que je vous promets, c'est que tous les différends qu'on a eus dans le passé doivent être réglés. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au Conseil national de la communication de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions à ces différends pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Si l'étonnement a saisi les auditeurs, c'est que le Burundi est un pays où la presse a été particulièrement étouffée depuis 2015. Cette année-là, le président Nkurunziza brigue un troisième mandat. Face à la contestation, le pouvoir réprime violemment. Et la presse est une cible. Des médias comme Radio-TV Renaissance ou Radio Publique Africaine sont saccagés. Depuis, des dizaines de journalistes sont partis en exil, craignant pour leur vie. Certains sont emprisonnés. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes qui nous opposent au gouvernement burundais soient résolus. Il sera également question, de notre point de vue, de discuter de la liberté de presse et d'expression. Ces choses-là n'existent plus au Burundi. Il y a des milliers de Burundais qui sont en prison pour avoir exprimé leurs opinions par les manifestations, par d'autres canaux. Il y a des centaines de milliers de Burundais qui sont réfugiés à l'extérieur. Donc, il faut recréer un contexte assaini par le dialogue pour que tous les autres acteurs, société civile, partis politiques et les autres Burundais puissent jouir de ces libertés-là. Parce que nous ne pensons pas que nous puissions travailler librement tant que les autres Burundais n'ont pas la même liberté. En fonction depuis juin dernier, le nouveau président Évariste Ndayishimiye n'a pas donné de grands signes d'ouverture. Certains observateurs voient dans ce pas en direction de la presse la volonté de se réconcilier avec l'Union européenne qui a mis le Burundi sous sanction.